c'est la concurrence. Qui est meilleur? Vous pouvez répéter la question? Qui est meilleur? Qui c'est le plus fort, évidemment? La Palme d'Or. Peut-être même le champion du monde. C'est moi le meilleur! Ah! Qui est le meilleur porteur de maillot jaune entre Vauclair 2011 et Alaphilippe 2019? Et oui, en voilà une vraie question aujourd'hui. Une vraie question précise surtout, certes, mais une question qui reste des plus intéressantes malgré tout. Parce que là, on monte en selle, on se rase les jambes, on sort les meilleures marques de bronzage et on parle Tour de France. Mais attention, pas n'importe lesquelles. Aux deux extrêmes de la décennie 2010, deux épopées tricolores sont venues sortir de la torpeur juillettiste, le public français qui semble toujours prêt à se plier à une nouvelle mania. Oui, parce que bon, visiblement, à chaque fois il faut associer le nom du champion avec mania derrière, une sorte de spécialité culturelle. La Pinot-mania, Bardet-mania, Pierre-Roland-mania. Si, Pierre-Roland-mania, elle a existé. Éphémère, mais elle a existé. Mais attardons-nous aujourd'hui sur la plus fraîche d'entre elles, la Julian-mania, et sûrement la plus classique, la Vauclair-mania. Alors Vauclair, parlons-en. Surnommé Tim Blanc parce qu'il a grandi en Martinique, et là déjà on se dit heureusement qu'il n'était pas type asiatique parce qu'on se serait vite retrouvé avec un plus laborieux T-jaune, et ça c'est surtout un surnom réservé à Maurice du PMU de Vitrolles qui a réussi la prouesse d'enchaîner Vincent Pastaga en moins d'une heure. Donc Vauclair. Vauclair, c'est la France du cyclisme, point. C'est le besogneux, le petit, le laborieux, le David qui va, porté par tout un peuple, trouver d'incroyables ressources pour porter fièrement l'étendard jaune et défier les gros bras du peloton. Vauclair, ce serait donc l'ouvrier qui s'assoit à la table des patrons, ce serait le Vietnam qui résiste aux Américains, l'équipe de France de rugby qui tape les Blacks en 99, 2007 ou 2011. Pas 2011, mais vous avez compris. Bref, c'est le héros improbable. Improbable? Pas tout à fait. En effet, il nous avait bien prévenu en 2004, Vauclair, portant 10 jours le maillot jaune, alors que ce n'était qu'un gamin dont la boucle d'oreille brillait plus qu'il n'a jamais brillé sur la grande boucle. Et ces 10 jours, ils lui serviront sûrement d'expérience pour, 7 ans plus tard, en 2011, se confronter aux Schleck, Evans ou Contador. Et en cette année 2011 pourtant, alors qu'il a résisté à une sortie de route en descente et à une étape dantesque du Galibier, il lui manquera ce brin de lucidité dans l'Alpe d'Huez qui le fera abdiquer. Étape remportée par Pierre Roland. On retombe sur nos pattes. Bilan de tout cela, une deuxième dizaine de jours en jaune après la première épopée, une 4e place du général et un maillot abandonné à 2 jours de l'arrivée lors de l'ultime étape de montagne. Si un accident de carrière est possible lorsque cela se produit 2 fois en 7 ans, ce n'est pas de la réussite, mais du talent. Pourtant, au moment d'évoquer le Français qui fut le plus proche de gagner le Tour en cette décennie 2010, ce n'est sûrement pas à lui que vous pensez. Ni même à Bardet, pourtant 2 fois sur le podium, ni à Pinot, Perrault, qui, malgré leurs places respectives sur le podium du Tour, n'ont jamais semblé en mesure de le gagner, car ils n'ont tout simplement jamais touché le jaune. Non, si un nom doit sortir, c'est celui de Julian Alaphilippe. Ah, sacré Julian! 2 victoires d'étape, dont un chrono. Une 2e place au Tourmalet, 14 jours en jaune et un rêve qui se termine en eau de boudin sous les trombes d'eau boueuses de la région de Tignes à 2 jours de l'arrivée. On s'est d'ailleurs longtemps demandé s'il n'était pas belge, Julian. Parce que un cycliste qui gagne tout sur son passage, qui est à la Quick Step d'aussi loin que je me souvienne, il y avait vraiment de quoi douter. Parce que bon, Pinot, lui, au moins, il abandonne après un exploit au Tourmalet. Là, y a pas de doute, il est bien français. Julian, lui, non, on a vraiment hésité longtemps. Mais voilà, il a fini par faire honneur à la France du cyclisme et à un Vauclair en se battant lui aussi corps et âme et parfois à contre-emploi. Mais cette fois, en contre-la-montre aussi surtout, là où ses prédécesseurs ne pouvaient que limiter la casse. Lui, non, sur le contre-la-montre de Pau, tel un 15 de France de Galtier, il y a martyrisé le champion sortant gallois, Geraint Thomas. Si la résilience semble alors similaire entre nos 2 héros malheureux, il y a un point qui va les séparer, un point que j'appellerai légitimité. Car si Vauclair, tel un bon dirigeant opportuniste, a su prendre le pouvoir en se faisant tout petit et en attendant le bon moment au courant d'une échappée au long cours, Julian, lui, il a pris le pouvoir à la pédale.
pancarte d'homme à abattre déjà sur le dos, récupérant même le maillot une deuxième fois, attaquant sans se retourner, l'œil pétillant de panache. Et ça, nous Français, on l'aime le panache. Le panache de Barguil qui va triompher de l'Isoard, le panache de Virenque qui va l'emporter à l'insu de son plein gré. Et au rayon panache, Alaf et Vauclair nous ont rappelé qu'on pouvait bien trouver celui-ci dans les plus forts pourcentages. Alors au final, qu'importe ce que vous préférez entre le plateau de Beille et la planche des belles filles, deux terres de résilience, entre le Galibier et le Tourmalet, deux terres d'exploit, entre encore l'Iseran et l'Alpe d'Huez, deux terres d'écueil d'illusions, mais surtout qu'importe que vous préfériez le Tour 2011 ou le Tour 2019, car si une chose est claire, c'est que Vauclair et Alaf, on les aime à la folie. Voilà pour ce 8e faux débat. Je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté. N'hésitez pas à prendre parti entre la team Vauclair 2011 d'un côté et Alaphilippe 2019 de l'autre. Autrement, si la vidéo vous a plu, je vous invite évidemment à la partager au maximum. C'est ce qui me ferait le plus plaisir, que d'autres gens puissent m'écouter un peu, ça m'aiderait énormément. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire pour dire ce que vous pensez. Ça, voilà, ça fait toujours plaisir. Faux débat revient très vite et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!